Vous êtes sur Niwanda Info et c'est l'heure des décryptages. Nous recevons, comme d'usage, Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Tunisie. Kais Saïed prolonge l'état d'exception. Mamadou, bonjour. Bonjour Michel. Kais Saïed, le chef de l'État tunisien, a annoncé dans un bref communiqué le prolongement de l'état d'exception en Tunisie. Le texte précise que les mesures exceptionnelles prises le 25 juillet passé en vertu de l'article 80 de la Constitution de 2014 sont prolongées. Conséquences directes, Mamadou? Conséquence directe, c'est le statu quo. Puisque quand il a suspendu, si on peut le dire ainsi, l'Assemblée et autres, on s'attendait à ce qu'il nomme un Premier ministre. Pendant tout le mois, on nous a tout le temps dit il va bientôt nommer un Premier ministre, il va bientôt nommer un Premier ministre. Et ce statu quo pose problème. La Tunisie est un pays avec un régime parlementaire. Dans un pays normal, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, c'est trois pouvoirs et c'est l'indépendance par rapport à ces trois pouvoirs. Aujourd'hui, il a pris le pouvoir exécutif, il a pris également le pouvoir législatif, puisque comme il le dit, c'est lui qui a tous les pouvoirs aujourd'hui. Et c'est pourquoi certains se plaignent au niveau des organismes des droits de l'homme. Certains États occidentaux même sonnent l'alarme en disant « Attendez, ce n'est pas une situation qui peut continuer parce que ça devient finalement une situation d'exception. Et une exception ne peut pas prendre la place de la règle. » C'est vrai qu'il y a crise au niveau politique en Algérie. Il y a crise également entre les trois premières institutions, la présidence de la République, le Premier ministre, la présidence de l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il prend aujourd'hui comme décision après un mois montre qu'il n'a pas été capable de résoudre le problème dans le mois, mais surtout qu'on ne sait pas actuellement le président va où. Parce que quand vous interrogez les Algériens, quand vous lisez dans les médias algériens, ça fait partie de la difficulté. Il veut aller où avec ces mesures d'exception qu'il a prises. Et pour le moment, il ne semble pas avoir trouvé la porte de sortie. On va rappeler l'état d'exception. En quoi consiste cela précisément? En fait, il y a un mois, pratiquement, le président, constatant la difficulté de collaboration entre lui, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, a considéré que les institutions ne jouent pas le rôle. Il faut rappeler, avant qu'il en arrive là-bas, que le dernier Premier ministre, quand il a mis en place son gouvernement, le président n'a jamais signé. Bien qu'ils ont obtenu la bénédiction de l'Assemblée, puisque c'est un régime parlementaire, il fallait avoir le vote de confiance au niveau de l'Assemblée. Le président de la République n'a jamais signé pour le reconnaître. Il a démis ce Premier ministre. Il a suspendu les activités de l'Assemblée, des représentants du peuple. En même temps, il a levé l'immunité parlementaire des députés pendant cette période, de sorte qu'il y a un certain nombre de poursuites actuellement contre certains parmi ces députés, et il s'est arrogé tous les pouvoirs. Donc, il est seul maître aujourd'hui à bord au niveau de la Tunisie. Et pour une république, pour une démocratie, quand ça dure, cela pose énormément de problèmes. On sait que le Parlement est plus porté par Ennahda. Quelle est leur position, voire leur réaction actuelle? Mais dès le départ, Ennahda avait été extrêmement clair. Ils ont voulu même aller au Parlement par la force. C'est l'armée qui a mis des grilles. Les grilles, d'ailleurs, ils sont jusqu'à présent pour les empêcher d'aller au Parlement, parce qu'Ennahda avait appelé ses députés à aller à l'Assemblée, à continuer leur travail, parce que c'est le peuple qui les a élus, tout comme c'est le même peuple qui a élu le président de la République. C'est pourquoi je posais tout à l'heure ces questions de principe de démocratie et d'indépendance des trois pouvoirs que l'on retrouve dans une république normale. Ils ont même appelé à la manifestation. Il y a eu des manifestations. Mais depuis un certain temps, Ennahda commençait à dire eux, ils sont prêts à ce qu'il y ait une assise nationale. Un dialogue qu'on appelle tout le monde, qu'on discute pour trouver une solution. Ils sont prêts également à ce que l'Assemblée soit dissoute, qu'on organise à nouveau des élections, puisque le problème de l'Assemblée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un parti qui est majoritaire. Ennahda a effectivement le plus grand nombre de députés au niveau de l'Assemblée, mais sans avoir une majorité lui permettant de former un gouvernement. Le dernier gouvernement, tout comme les autres gouvernements, ont à chaque fois été formés sur la base d'une coalition, principalement entre Ennahda et d'autres partis politiques. Et ça crée également cette instabilité au niveau du pays, puisque dans un régime parlementaire, quand un parti n'a pas la majorité, ça crée cette instabilité. Entre 2019 et 2020, la Tunisie a connu 3 premiers ministres différents.
Bon, vous imaginez ce que ça fait. Tu viens faire ta déclaration de politique générale. Tu n'as même pas le temps de te rendre compte de ce que tu fais. Tu es parti. Et ce n'est pas au niveau du premier ministère seulement. Sur la même période, il y a eu 5 ministres de la Santé. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ça fait un peu désordre. Sur ce plan, le président a raison. Il y a trop de problèmes avec les institutions. Mais la méthode qu'il veut utiliser ne semble pas être la bonne. D'autant que bien qu'il soit constitutionnaliste, parce que c'est un professeur agrégé en droit, d'autres constitutionnalistes contestent ce qu'il tire de l'article 80 de la Constitution pour conduire la Tunisie comme il le fait actuellement. Le président a donc en face non seulement Ennahda, mais également le parti du Premier ministre. Ça devient une équation un peu plus compliquée pour Kais Saïed. Oui, on se pose des questions parce que quand il a pris la décision au départ, une bonne partie des Tunisiens avaient salué la décision. Parce qu'il faut reconnaître que depuis l'élection du président Kais Saïed, on a des problèmes sur le plan politique entre les partis et le président. Et on le rappelle, le président avait dit pendant la campagne, je suis indépendant. Après la campagne, je vais rester indépendant. Il l'a répété. Maintenant, vous voyez toute la complexité. Quelqu'un qui est président de la République, dans un régime parlementaire, je ne dis même pas que tu n'as pas de majorité à l'Assemblée, mais tu n'as même pas un nombre conséquent de députés à l'Assemblée pour te soutenir. Et c'est ça qui amène le président à devoir agir seul quand il veut prendre tous les pouvoirs, c'est ça. Parce qu'il sait que si les choses doivent passer au niveau de l'Assemblée, mais c'est clair que l'Assemblée n'acceptera pas ce que le président a dit, et puisqu'on est dans un régime parlementaire, il est clair que sur une bonne partie des choses, l'Assemblée va balayer ce que le président a dit. Vous l'aviez dit tout à l'heure, au départ, il a le soutien d'une partie de la population, une population visiblement lasse aujourd'hui. Il a encore en face un autre camp. Il avait le soutien de la population parce que quand on a levé l'immunité parlementaire de certains députés, il avait commencé sa purge anticorruption parce qu'il avait promis de lutter contre la corruption. Rapidement, il s'est lancé dedans. Les gens avaient commencé à applaudir en disant oui, il faut bien que ceux qui ont pris l'argent du peuple remboursent. On l'a vu un peu partout pendant le mois, aller même s'accroupir devant des personnes pour discuter avec ces personnes. On a eu l'impression qu'il venait de devenir président de la République, mais ça ne pouvait pas continuer. Puisqu'on a vu sa campagne également où il a fait porte-à-porte. Effectivement, c'est ce qu'il avait recommencé à faire en tant que président de la République, comme s'il devait aller lui-même régler un certain nombre de problèmes. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Il ne faut pas qu'on fasse dans le populisme ou bien dans l'illusion. Et malheureusement, aujourd'hui, les populations tunisiennes commencent à se poser des questions. Parce que même la lutte anticorruption, on ne voit pas clair. Il y a des gens à qui on a interdit de quitter le territoire, il y a des gens qui sont assignés à résidence, mais on ne voit pas véritablement clair par rapport à ce qui est en train d'être mené comme lutte contre la corruption. Le plus difficile, on ne voit pas la perspective. Parce qu'il a dit, on renouvelle les mesures, mais il n'y a pas de période déterminée. Le nouvel ordre là, jusqu'à nouvel ordre, le nouvel ordre c'est jusqu'à quand? C'est 1 an? C'est 6 mois? Personne ne sait. Alors que certains maintenant Tunisiens qui s'étaient battus pour la révolution ont commencé à rappeler qu'attendez, c'est les pouvoirs personnels que les Tunisiens avaient combattus pendant la révolution. Il n'est pas acceptable qu'on puisse se retrouver encore dans une situation où le pouvoir est entre les mains d'une seule et même personne. Ce qui veut dire que ça ne sera pas Ennahda simplement, parce que souvent c'est eux qui le citent, et d'autres partis alliés avec Ennahda qui vont se retrouver en face du président de la République. Certains démocrates, certains membres de la société civile vont se retrouver également en face du président de la République. Et bientôt, ce sera les populations, parce qu'il y a plein de marches en Tunisie où les gens contestent leurs conditions de vie, les gens ne sont pas satisfaits de ce qui est fait pour le moment. Et ça n'a rien à voir avec un parti politique ou bien autre chose. C'est des Tunisiens qui disent clairement qu'ils ne sont pas satisfaits de la façon dont le pays est géré. Sur lui-même et surtout sa politique, vous pensez qu'il va continuer à refuser de créer un parti politique? Ben, s'il respecte sa parole, c'est ce qui va continuer. Mais il n'a qu'à lire l'histoire. ATT est venu au Mali tout seul, mais on a vu comment il a fini entouré de plusieurs partis politiques qui d'ailleurs finalement lui ont créé des problèmes. Des problèmes. Le président Talon est arrivé avec quel parti au pouvoir, etc. Parce que quand on est dans une république, surtout le système qui a été choisi par l'Algérie, le système parlementaire, mais l'Assemblée a un poids. On a vu ce qui est arrivé à Tshisekedi pendant un temps, avec un Kabila qui n'était pas au pouvoir, mais qui tirait
les ficelles qui décidaient pratiquement de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Il a fallu que le président utilise sa stratégie pour réorganiser la majorité au niveau de l'Assemblée. Si ça avait échoué, il allait très certainement dissoudre l'Assemblée pour essayer de voir comment faire en sorte qu'il puisse avoir une majorité au niveau de l'Assemblée. Mais lui, s'il ne veut pas collaborer avec les partis politiques, s'il ne crée pas son propre parti politique, comment il peut avoir une majorité au niveau de l'Assemblée? Et cela veut dire que chaque fois qu'il y aura une majorité à l'Assemblée, s'il propose une politique qui ne convient pas à cette majorité, on revient à la crise. Mais en ce moment, le problème de fond, il n'est pas résolu véritablement. Le prolongement de l'état d'exception est fait. Quelle suite on peut donner aux événements en Tunisie, Mamadou Diouf? Mais c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Parce qu'il a été très laconique dans son communiqué. Ses proches, quand ils ont été interrogés par les médias algériens, ils ont dit que le président de la République va bientôt s'adresser aux Algériens. Donc actuellement, on ne sait pas trop dans quoi il est. Est-ce qu'il est en train de cogiter? Il est en train de finaliser son plan de sortie de crise? Personne ne sait pour le moment. En tout cas, on est à l'écoute du président de la République pour savoir qu'est-ce qu'il propose dans cette période, quelle sera la durée de cette période et qu'est-ce qui se passera après cette période. Il y a plein de questions qui sont là auxquelles il est difficile d'apporter une réponse. Vous pensez qu'il peut tomber dans son propre piège? Mais il est en train de tomber dans son propre piège. Un mois, c'était raisonnable. Pour faire en sorte que les gens comprennent que, attendez, nous sommes là pour s'occuper des problèmes des Tunisiens, nous ne sommes pas là pour des querelles de personnes, de partis, etc. Puisque c'est sur ça que les populations tunisiennes avaient applaudi. Parce que on ne voyait que des querelles politiques, on ne voyait pas le travail qu'on fait pour le développement de la Tunisie, pour sortir les Tunisiens de leurs problèmes. D'ailleurs, le président voyait partout des complots, etc. Quand il prenait la parole, c'est quand même les populations lui reprochaient en lui disant qu'il ne parle que de complots, il ne parle pas de développement du pays. Ça aurait pu permettre, au bout d'un mois, une remise en cause au niveau des acteurs politiques. Ça semble être fait au niveau de Ennahda, puisqu'ils sont prêts à un dialogue. Ils sont prêts, si nécessaire, à ce qu'il y ait à nouveau des élections. Est-ce que les autres partis sont dans la même posture? On ne les a pas trop entendus sur cette question. Mais si le président dure dans cette posture où il est le seul chef à bord du navire Tunisie, le premier risque qu'il court, c'est qu'il porte toute la responsabilité de ce qui va se passer. Il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un ministre de la Santé, alors que tout le monde sait ce qui se passe là-bas. C'est vrai que du point de vue santé, avec les problèmes de Covid, il a confié la santé aux militaires, ce qui n'a pas totalement résolu le problème, mais il devient le responsable de tout. Alors qu'un président, il faut le dire, il a besoin de fusibles quand ça ne marche pas, qu'on fasse sauter le premier ministre, le ministre de la Défense ou le ministre de la Sécurité, et le président continue à diriger le navire. Et pour finir, s'il tombe dans son propre piège, quelle suite lui-même en tant que président aura? Mais le piège, ça dépendra de où ça va aboutir. Imaginez qu'on organise des élections à nouveau, comme le souhaite Ennahda. C'est eux qui savent pourquoi ils le veulent, si ces gens-là se retrouvent majoritaires à l'Assemblée. Des gens qui lui créent déjà problème parce qu'ils ont le plus grand nombre de députés, mais ils n'ont pas la majorité. Si ces gens se trouvent majoritaires à l'Assemblée à la suite des prochaines élections, vous imaginez comment le président va diriger un pays? On retourne à la méthode RDC. Ouais. L'autre élément, imaginez qu'on organise les élections. Ennahda ne parvient même pas à avoir le nombre de députés qu'il a. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une assemblée encore beaucoup plus éclatée que celle qui est là. Alors qu'il a à chaque fois été extrêmement difficile de nommer un premier ministre à cause de l'absence de majorité. Mais quelle est sa solution? C'est pourquoi j'ai dit qu'il est en train de cogiter. Il faut qu'il dise aux gens c'est quoi la solution. En tout cas, si ça dure, il risque de recevoir le retour du bâton parce que la situation, elle est compliquée au niveau de la Tunisie actuellement sur le plan politique. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La suite après la pause.